Bonjour, bienvenue à la formation sur le cintrage. Sur le premier niveau, nous avons vu un cintre à 90 degrés. Maintenant, nous allons voir la création d'une baïonnette. Alors, la première chose à faire, c'est bien entendu de savoir la cote H, c'est-à-dire la différence que vous allez avoir entre le mur et l'obstacle que vous allez devoir passer. Imaginons que vous ayez ici la cintreuse que l'on voit ici, et nous devons avoir un raccordement qui va se faire à cet endroit-là, où il y a mon doigt, et le tube de l'autre côté. Donc nous allons devoir passer au-dessus. Alors pour moi, pour faire simple, je vais prendre un H de 30. Ça me simplifiera un petit peu la vie de ce côté-là. Je positionne mon tube sur une distance ici, qui va être fonction, bien entendu, d'où vous allez maintenir le tube, c'est-à-dire où il va se brancher. Donc ça, cette cote-là, on la prend par défaut, je dirais, hein, c'est-à-dire c'est la distance entre la partie de votre obstacle et de votre raccordement. Sur vos fiches techniques, elle est appelée A. Donc, imaginons que c'est une cote H de 30, je vais faire 30 divisé par 3. Je fais un H sur 3, ce qui veut dire 10. Donc la première chose à faire, c'est que je vais faire mon premier cintre de 10 mm. Alors je commence. Voilà. Ici, nous avons vu que j'ai fait ma portion de cintre. La distance 10 mm se situe entre le zéro du galet et le bord ici du barillet. Donc je cherche la parallèle, c'est-à-dire que ce point-là rentre en concordance avec le mètre ruban perpendiculairement. Ici, nous avons à peu près 9 mm. Il manquerait un petit millimètre. Allez, on met son petit millimètre. Ensuite, j'enlève mon range qui permet le cintrage. Je ramène mon tube, je le repositionne. J'en mets mon zéro en face de mon bas de machine par rapport à mon galet. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre nos deux points de tangence, c'est-à-dire le point ici qui rentre en contact avec le galet, et ici, à l'œil, celui qui rentre avec l'autre point de contact du galet. C'est ce qu'on appelle les points de tangence. Et ici, par rapport au milieu de mon tube, donc je vais vous le tracer pour faire un peu plus simple, hein, par rapport à ce milieu ici, je dois obtenir ma cote complète donc de mon H, c'est-à-dire les 30 mm. Donc je regarde ici, je me mets bien en corrélation, je regarde là, je me mets bien au-dessus, je vois qu'il y a 27. C'est pas suffisant. Donc s'il y a 27, il faut augmenter. Donc je vais pousser mon tube un petit peu vers l'arrière, je le remets bien sur le point 0, voilà. Je reprends ici ma valeur, voilà, j'ai 31, je vais dire que c'est bon. Je vérifie bien entendu que la partie ici de mon premier cintre est bien parallèle par rapport à mon galet, donc je vérifie bien, et je ramène cette partie-là parallèle à la partie droite. Donc là, c'est toujours aussi une approximation, si vous n'êtes pas sûr, vous enlevez ici le manche, vous mettez votre équerre bien contre le barillet, et vous voyez ici, on le voit, ce n'est pas assez cintré. Donc, on va recintrer un peu plus, on resserre, on recintre un peu plus, voilà, je renlève, voilà. Alors pour mieux voir, je vais mettre l'équerre dans l'autre sens, vous voyez bien si la distance m'a l'air correcte. Je prends mon mètre ruban et je regarde, j'ai 30, ici j'ai 30 aussi, donc semble-t-il, ma cote est bonne. Si je veux faire une vérification complémentaire, je peux très bien mettre ma pièce contre une surface plane. Alors on voit qu'il y a un petit décalage. Et je regarde ici. Comme on est en partie complète, hein, je ne sais pas si on le voit bien, vous avez bien 30 et 30. Donc la baïonnette est réalisée. Voilà, nous avons notre petite partie qui va venir au-dessus de notre obstacle.